Et salut à toi! Donc aujourd'hui je te fais une vidéo pour répondre à une question que l'on m'a posée. Mais Michael, pourquoi tu fais ça? Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube MH-du-milieu Invest et like ma page Facebook MH-du-milieu Invest. Tu peux me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat. Je publie des photos de mon avancée dans mon investissement, dans mes investissements locatifs. Dans mes achats, dans la rénovation, là actuellement je suis en train de rénover une maison, donc je suis en plein il y a de la démolition de tous les côtés, tronçonneuse, masse, pied de biche, je suis un vrai pro du pied de biche quoi. Donc voilà, je voulais faire une vidéo pour répondre à cette question que l'on m'a posée, d'une personne je pense qui subit son travail, qui subit limite sa vie. Je pense parce que son travail n'est pas très enrichissant, sa vie n'est pas très… À ce que cette personne me dit, elle aimerait bien un peu changer de travail, changer de vie, pouvoir se faire plaisir, avoir un peu plus les moyens. Et alors que moi, par contre, je lui parle de ce que je fais, des business que je mets en place, que ce soit dans l'immobilier ou d'autres business, la question qui lui est venue, c'est « Mais Michael, pourquoi tu fais ça ?» Même moi, je ne me la pose pas cette question. Pour moi, c'est logique en fait. À partir du moment où tu as mis le pied dans l'investissement locatif, tu as le virus de l'immobilier, tu peux parler à toutes les personnes avec qui leurs premiers biens, surtout ça aussi c'est important, que leurs premiers biens se sont bien passés, la première mise en location s'est bien passée, après tu as chopé le virus, tu n'arrêtes plus quoi. Par contre, si ton premier bien, tu as eu un mauvais locataire qui ne paye pas ou qui te dégrade le bien, tu n'as plus envie. Mais revenons à cette question. Je te réexplique ce que je fais dans la vie. Donc moi, je suis infirmier. J'ai commencé à travailler comme infirmier à l'hôpital à Strasbourg. Ensuite, j'ai créé mon propre cabinet. En parallèle de ça, j'ai ouvert une société, un centre de diététique, et j'ai racheté un deuxième centre de diététique. Tout ça, c'est une franchise. Donc en parallèle de mon métier d'infirmier, de mon cabinet infirmier, donc je gère mon cabinet plus mes remplaçants. Je gère aussi deux sociétés et mes investissements locatifs. Donc cette personne m'a demandé pourquoi je faisais ça. Alors sur le coup, je ne savais pas, j'ai pas su répondre, je ne savais pas. Franchement, même moi sur le coup, je ne savais pas quoi dire. Et j'y ai réfléchi plus tard. Parce qu'il faut quand même trouver son pourquoi, en fait, je pense. Il faut quand même savoir un peu pourquoi on se lance dans les choses. Si on se lance dans les choses juste pour l'argent, on peut le faire juste pour l'argent, mais on ne tient pas longtemps. Soit on baisse les bras, on arrête tout, soit ça se passe mal. Voilà, mais je pense que si on fait quelque chose, si moi je faisais tout ça juste pour l'argent, je pense que j'aurais déjà arrêté. Donc l'immobilier, ma première société, c'était vraiment pour avoir plusieurs cordes à mon arc en fait, comme on dit, et faire autre chose en fait, faire autre chose. Et j'ai réalisé aussi donc pendant longtemps, j'ai essayé de répondre à cette question-là. Ça fait 2-3 mois qu'elle me l'a posé, la personne. Et dans mon métier d'infirmier, je côtoie tous les jours des malades, des personnes âgées, des personnes qui sont plutôt à la dernière partie de leur vie en fait. Et des fois, ils me font leur retour aussi sur leur vie et sur leurs regrets. Du coup, moi, je veux pas avoir de regrets dans ma vie. Je veux pouvoir me dire, ça je l'ai fait, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Donc voilà, c'est comme cette chaîne YouTube. J'avais envie de le faire, je l'ai fait. J'ai pris le risque d'être vu. Pour l'instant, j'ai 17 abonnés, donc je ne suis pas trop vu. Mais la page Facebook, il y a un peu plus de vues. Il y a déjà des gens qui me charrient, des connaissances, des amis au sport qui me charrient. Mais voilà, j'ai pris le devant de me lancer. Je pense que c'est du fait que je côtoie quand même des personnes qui peut-être me mettre face à leurs regrets à eux. Donc du coup, moi, ça me fait vachement réfléchir sur ma vie à moi et je ne veux pas avoir de regrets. Deuxième chose aussi, j'ai une famille avec des enfants. Une école de commerce, il y a certaines écoles de commerce en France, c'est 20 000 € à l'année. 20 000 boules à l'année. Il y en a, ils ne gagnent pas ça en salaire sur un an. Si mon fils, demain, il veut faire ça, je veux pouvoir lui payer. S'il me dit j'ai envie, c'est ça que je veux, ça me fait vibrer, ça me fait lever les poils comme la vidéo que je suis en train de faire ou comme les investissements que je fais ou l'entrepreneuriat que je fais, moi ça m'anime. Si mon fils me dit je veux faire une école de commerce parce que ça m'anime, je ne veux pas être là et lui dire fils, je ne peux pas te le payer. Je n'ai pas de sous là, je n'ai pas les 20 000 boules à lâcher par an ou va faire une bourse, va travailler au McDo pour… Non, si lui il a la dalle
et il faut que je puisse lui donner les moyens. Donc voilà, rien que ça, j'avais déjà une réponse. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi j'investis dans l'immobilier pour être rentable maintenant et pas dans 20 ans, pour avoir du cash flow maintenant, pour que ça soit payé peut-être dans 20 ans, mais qu'il y ait déjà de l'argent qui rentre maintenant? Une réponse, deux réponses, pas avoir de regrets, pouvoir payer des études à mon fils. Troisième réponse qui m'est venue après par la suite quand j'y ai pensé. Demain, tu as un membre de ta famille proche qui est malade. Vraiment, je souhaite à personne, parce que je côtoie, comme dit, je côtoie des malades toute l'année. Mais si ça t'arrive et que tu es obligé d'aller dans un hôpital, parce que maintenant, c'est l'infirmier qui te parle, ils sont en train de concentrer tout dans des hôpitaux de grandes villes ou alors vraiment avec des pôles. C'est-à-dire que l'hôpital ne va plus faire forcément tout, mais va être spécialisé dans une partie et l'autre hôpital 70 km à côté ou 40 km à côté d'un autre. Et que toi, tu as besoin de rester au chevet de cette personne et que tu n'as pas forcément le temps de faire l'aller-retour. Mais que tu as, avant, dans ta vie, 10-15 ans avant, tu as placé de l'argent, tu as entrepris, tu as investi dans l'immobilier, tu as du cash flow, ça se trouve, tu as des biens qui sont payés. Tu peux te permettre de prendre une année de congé sans solde si tu es salarié ou tu peux te permettre de dormir à l'hôtel parce que tu as les moyens. Donc l'argent c'est mal ou l'argent c'est… Ben non, hein, je te donne déjà un exemple direct que là, dans cet exemple-là, l'argent c'est bon. Parce que si demain, il faut que tu fasses 1 heure de route aller le matin, 1 heure de route aller le soir pour aller voir ton conjoint, ton père, ta mère, ton fils, tes propres enfants, et si tu peux dormir à l'hôtel et au lieu de partir à 18 h le soir, tu peux rester jusqu'à 21 h avec ton fils, eh ben rien que ça, l'argent que tu auras, l'investissement, l'entrepreneuriat que tu auras fait 15 ans avant, 10 ans avant, tu t'auras fait chier à démolir comme moi je démolis la maison, tu auras fait chier à chercher des locataires, à aller à la banque et tout ça, eh ben rien que pour ça, tu seras content, tu diras putain, là les 200 € que j'ai en plus, ça me permet de dormir 2-3 nuits à l'hôtel pour être plus tôt à l'hôpital ou des choses comme ça. Voilà, là je noircis maintenant le tableau, voilà, je parle de choses qui arrivent quand même et personne n'est à l'abri, je le souhaite à personne et moi je touche du bois, ça ne m'arrive pas, je suis content et je remercie tous les jours, tous les matins je me lève et je me dis que tout autour de ma famille, il y a des gens en bonne santé, donc ça aussi je te conseille de le faire. Mais voilà, c'était pour… on m'a posé cette question, j'ai voulu chercher des réponses à cette question, pourquoi je le fais? Eh ben, le jour où ça m'arrive, je serai content de l'avoir fait. Quatrième réponse, et ça je reviens sur un soir, j'ai travaillé un mercredi, c'était un mardi soir, j'ai travaillé et j'ai dit, j'ai eu un coup de speed, j'ai envoyé un message à ma compagne et je lui ai dit, ce soir on va faire quelque chose, on va s'éclater, on va rigoler, on va vraiment faire en sorte que ce soir quand on se couche dans le lit, on ait passé une super soirée. Et en fait, on allait faire du karting. Voilà, c'était, voilà, j'ai dit… Le petit, j'ai appelé ma grand-mère pour qu'elle vienne le garder et avec le grand, on est partis tous les trois avec ma compagne, on allait faire du karting. C'était 16 € 8 minutes. C'est 16 € 8 minutes quoi. Je dis voilà, vas-y, remets encore une fois 8 minutes. Remets encore une fois 8 minutes. Il n'y avait personne sur la piste. Le jeune était d'abord tout seul et après on était tous là. J'ai rigolé, je doublais ma femme, je faisais le con sur le karting. On est rentré. Alors on s'est arrêté au McDo. C'est pas bon pour le ventre, mais voilà, j'ai ramené un McDo encore pour le petit, pour ma grand-mère, je lui ai demandé ce qu'elle voulait, elle voulait des frites, je lui ai ramené des frites, on a mangé ensemble, ma grand-mère est partie le soir, et voilà, de 18 h à 21 h, c'était nickel, et qu'est-ce qui m'a permis de faire ça? C'est l'argent, Si j'avais pas les moyens, j'aurais pas eu un coup de speed à 17 h de dire ce soir on va passer une belle soirée, et ben sans argent j'aurais pas pu le faire. Voilà, j'ai encore une réponse à cette question et je peux en trouver plein comme ça. J'ai eu la chance que mes parents m'amènent au ski. À 8 ans, j'ai pu skier pour la première fois et j'ai eu la chance d'aller faire du ski une semaine par an tous les ans. Je veux pouvoir continuer à vivre ça, à aller tous les ans au ski avec mes enfants, lui transmettre ça. À 20 ans, quand j'étais étudiant infirmier, j'avais travaillé avant d'être étudiant infirmier, du coup je touchais du chômage pendant ma formation. J'ai travaillé encore à côté, je me suis acheté une moto. Je vivais chez mes parents, mais j'ai travaillé. On ne me l'a pas offert. Je veux dire, tous les samedis matins où je me suis levé à 7 h du matin pour aller travailler avec un cousin à moi qui a une société, je n'étais pas obligé. Je pouvais rester tranquillement chez mes parents et toucher le chômage. Mais non, je suis allé bosser et je me suis acheté une moto.
Et c'est ce qui me permet encore aujourd'hui de rouler en moto et de me faire plaisir avec des amis. Donc voilà, je ne le fais pas pour l'argent, pour avoir le billet, pour renifler le billet de 500 euros ou 100 euros ou de 50 euros ou de 20 euros. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que cet argent-là te permet après de vivre des émotions. J'ai sauté en parachute à 23 ou 20, quand j'ai commencé à travailler comme infirmier. 6 mois après, j'ai sauté en parachute. Mais pourquoi? J'avais mis de l'argent de côté. Je ne faisais pas des dépenses inutiles, mais j'ai vécu un moment, j'ai sauté de 5500 mètres, 180 km/h de descente. Donc j'étais avec 2 mecs, je volais. Voilà, je l'ai fait. Je ne dis pas forcément je veux le faire toutes les semaines. C'était une super, j'adore tout ce qui est sensation forte. Mais je veux dire, voilà, ça c'est l'argent. Encore une fois, c'est l'argent qui m'a permis de faire ça. Et tout le reste, je veux dire, la vie elle est difficile de nos jours. Un couple qui rentre 2500 euros par mois à deux avec des enfants, ils vont bosser les mecs, ils vont bosser tout le temps et puis ils peuvent rien faire quoi. Donc pourquoi je fais ça? Pour qu'un jour ça soit plus facile, pour que si j'ai des problèmes ou si j'ai même envie de me faire plaisir, je puisse le faire. Mais ça passe par un travail en amont. Parce avant d'investir, j'ai mis de l'argent de côté. Avant de mettre d'argent, pour mettre de l'argent de côté, des fois j'ai fait des sacrifices. Quand on me disait tu viens, alors on va manger là, on va manger là. Ah non, j'y étais déjà hier. Voilà, je me faisais pas forcément. Quand j'ai commencé à travailler, j'aurais pu avoir la belle vie. J'aurais pu tout cramer. Et je n'ai pas tout cramé. J'ai mis de l'argent de côté. Et ça a enchaîné. Et en fait, ça fait un effet boule de neige. Tu arrives toujours à… Au début, c'est difficile. Mais après, plus ça avance et plus tu reçois le fruit de ton travail en fait. Tu sèmes des petits grains et au bout d'un moment ça pousse et puis après tu reçois le fruit quoi. Et ça c'est bon quoi. Et une fois que tu as le fruit, tu as envie de semer un peu plus loin pour recommencer parce que c'est trop bon. Je te jure que l'entrepreneuriat, je ne comprenais pas les gens qui disaient là je commence à partir en vrille sur la vidéo mais c'est pas grave, je suis à chaud. Je ne comprenais pas quand je voyais des entrepreneurs qui ne s'arrêtaient pas, qui ouvraient un magasin, qui ouvraient un autre magasin, qui investissaient là. Mais en fait le truc c'est que le jour où j'ai mis le pied dedans, j'ai eu le virus, que ce soit l'entrepreneuriat avec des sociétés ou que ce soit maintenant l'immobilier, tu ne peux plus t'arrêter quoi. Tu peux plus t'arrêter. Après, je me forme, j'arrête pas de me former, j'ai dépensé de l'argent, ça pareil, ça fait qu'un an et demi que c'est dans ma tête, mais j'ai dépensé de l'argent pour me payer des formations. Le truc, c'était juste inconcevable. Il y a encore 5-6 ans en arrière, moi, mon argent, c'était pour moi, voilà. Mais le truc, c'est que si tu veux investir, il faut aussi te former pour faire en sorte de ne pas faire d'erreur. Parce que tu peux vite te planter. Moi, si j'ai chopé le virus de l'immobilier, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est parce que mon premier investissement s'est bien passé. Et que voilà, l'argent il tombe tous les mois. Paf, paf, paf. Le crédit il court, mais l'argent il tombe, virement permanent. Là, j'ai une demande de préavis pour une place de parking, mais c'est pas grave. Action, réaction, je vais remettre des affiches, je remets une annonce sur le bon coin. Et puis voilà. Donc je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, elle a duré à 13 minutes, c'est assez long. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, like ma page Facebook, j'espère pouvoir t'apprendre des choses, échanger aussi. Des fois, j'ai le feu sacré des fois, donc je pars en vrille dans la vidéo, mais aussi c'est le but voilà, que tu apprennes à me connaître. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!